الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتلاقاو في حصة جديدة من الحصص ديال المحاسبة دائما. دونك هاد الحصة هذه كتهم الطلبة ديال اس 5 ديال ليكونومي كونسيرنون ليليمون ديال لا تيفيا. دونك كما شفنا في الحصة السابقة يعني واحد ليكزيرسيس كونسيرنون لا تيفيا ولا كوريكسيون ديالو. دابا غادي نشوفو ان اوتر اكزيرسيس باردون ونشوفو لا سوليسيون ديالو كذلك. دونك ليكزيرسيس ديالنا غادي نشوفوه مع بعضياتنا. دونك حصة دائما ديال لا فيسكاليتي. concernant bien sûr TVA. Donc exercice. Les opérations relatives à la déclaration de la TVA d'une entreprise sont les suivantes. وعطاونا واحد لانديس كيقول على اساس انه لو طو دو لا TVA est de 20%. وهاد لي زيليمون هادو اللي تعطاو لينا ديال هاد لا سوسيتي هادو هاد لي زوبيراسيون دونك غادي نبريزونتيوهم سو فورم دان طابلو. دونك لو طابلو il est comme ça. Voilà. Voilà. Voilà le tableau. غادي نشوفوا هاد لي زوبيراسيون هادو كونسيرنون هاد لا سوسيتي هادي. دونك عندنا لي زوبيراسيون بيان سور دي زيليمون لي زوبيراسيون. Les opérations les bien sûr hors taxe, c'est-à-dire le montant des opérations et les hors taxe, hors TVA. Donc concernant le mois d'avril, mai et juin. Donc les opérations les عاطينينا. Opération الأولى vente de marchandises. Les ventes de marchandises. Le montant des ventes de marchandises concernant le mois d'avril s'élève à 750 000 dirhams. Pour le mois de mai, 690 000. Pour le mois de juin, 680 000. Voilà. Une autre opération concernant les achats de marchandises. Achat. Les achats de marchandises concernant le mois d'avril, le montant s'élève à 530 000. Pour le mois de mai, 410 000. Et finalement, pour le mois de juin, 350 000. Voilà. Une autre opération. Autre charge. Autre charge. Le montant d'autres charges concernant le mois d'avril s'élève à 80 000. Bien sûr, les montants sont hors taxe. 60 000 pour le mois de mai. Et 55 000 pour le mois de juin. Il reste
la dernière opération concernant l'acquisition d'immobilisation. Pardon. Acquisition d'immobilisation. D'immobilisation. Donc les montants pour le mois d'avril s'élèvent à 200 000. Hors taxe bien sûr. Pour le mois de mai, 96 000. Et pour le mois de juin, 600 000 hors taxe. Voilà, ce sont des opérations, bien sûr, relatives à la déclaration de la TVA de site entreprise. Nous avons dit que le taux de la TVA est de 20%. Il y avait une remarque. Remarque, le crédit de TVA pour le mois de mars et de, bien sûr, le montant c'est 3 500 dirhams. Voilà, c'est une remarque. Maintenant, on va voir le travail à faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Après avoir tous ces éléments relatifs à cette entreprise concernant la déclaration de la TVA et que le taux de la TVA est fixé à 20%, on va voir qu'est-ce qu'on doit faire avec ces opérations, bien sûr. Le travail à faire. Pardon. Le travail à faire. Oh, la question. La première hypothèse, bien sûr, déclaration mensuelle. La déclaration mensuelle, calculée la TVA due pour les mois, bien sûr avril, virgule, mai et juin. Voilà. Pour la deuxième hypothèse, concernant déclaration trimestrielle, la question c'est calculer la TVA due au titre du deuxième trimestre. Calculer la TVA due
peut-être le deuxième trimestre. Voilà le travail à faire. Donc, premièrement, on va calculer la TVA due concernant, bien sûr, la déclaration mensuelle pour le mois d'avril, mai et juin. Et pour la deuxième hypothèse, concernant la déclaration trimestrielle, on va calculer la TVA due au titre du deuxième trimestre. Pourquoi le deuxième trimestre? Parce que on sait que la première trimestre, les mois concernant de ce trimestre, c'est le mois de janvier, février et mars. Mais pour les informations ou les opérations qu'on a à cet exercice concernant le mois d'avril, mai et juin, c'est-à-dire le deuxième trimestre qui, bien sûr, porte le mois d'avril, mai et juin. Donc, on va voir ensemble la solution de cet exercice, comment on doit faire pour la correction de cet exercice qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on va voir la solution ensemble, bien sûr, pour connaître bien comment traiter, bien sûr, les questions comme ça concernant le chapitre de la TVA, surtout ce qui concerne la déclaration soit mensuelle, soit trimestrielle. Donc, on va faire la correction, c'est-à-dire solution. Voilà la solution. On va commencer avec la première hypothèse, ce qui concerne la déclaration mensuelle. On va calculer ensemble la TVA due concernant les 3 mois, donc mois d'avril, mois de mai et mois de juin. Donc, on calcule voilà, de la TVA due pour les mois avril, mai et bien sûr juin, 2 points. On va travailler sous forme d'un tableau qui va tracer de cette manière. Voilà, on fait les éléments et les mois, bien sûr. Là, on fait les éléments et là, on fait concernant les mois, soit le mois d'avril, soit pour le mois de mai et finalement pour le mois de juin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et finalement le 8. Voilà. On va travailler avec un tableau qui se présente comme suit. Nous avons, on va calculer
le montant de TVA facturé. OC pour TVA récupérable sur immobilisation, TVA récupérable sur charge, TVA récupérable sur marchandises, report de crédit de TVA, report de crédit TVA, TVA dû, et finalement crédit de TVA. Voilà, on va travailler avec un tableau qui se présente ensuite. Donc, pour la calcul, bien sûr, de la TVA facturée concernant le mois d'avril, donc, les éléments qu'on a sont tous en hors taxe, c'est-à-dire c'est pas la peine de séparer l'hors taxe à la TVA, c'est-à-dire on multiplie automatiquement le montant hors taxe fois le taux. Donc, nous avons pour le mois d'avril un montant de 750 000 hors taxe. Ce qui concerne les ventes, c'est-à-dire la TVA facturée concernant les ventes. Donc, on prend le montant de les ventes marchandises concernant le mois d'avril et le multiplie par le taux de la TVA, c'est-à-dire 20%. Donc, si nous avons fait l'opération, c'est-à-dire 750 000 fois 20%, on dégage un montant de 150 000. Donc là, c'est 150 000. Pour le mois de mai, TVA facturée, c'est-à-dire 690 000 fois 20%, c'est-à-dire 138 000. 100. Et enfin, pour le mois de juin, on va faire 680 000, c'est-à-dire le montant des ventes marchandises concernant le mois de juin, hors taxe bien sûr, fois le taux de 20%, on dégage un montant de 136 000. Maintenant, pour la TVA récupérable sur immobilisation, nous avons l'acquisition, les opérations d'acquisition d'immobilisation. Concernant le mois d'avril, nous avons un montant de 200 000, c'est-à-dire 200 000 fois 20%, on dégage 40 000. Voilà. Pour le mois de mai, c'est 410 000, pardon, c'est 96 000 fois 20%, c'est 19 200. Voilà. Pour le mois de juin, 100 000 fois 20%, c'est-à-dire 20 000. Voilà. Pour la TVA récupérable sur charge, nous avons des opérations autres charges, c'est-à-dire pour le mois d'avril, c'est 80 000 fois 20%. On dégage un montant de 16 000. Voilà. Pour le mois de mai, nous avons 60 000. 60 000 fois 20%, c'est 12 000. Voilà. Pour le mois de juin, on a 55 000 fois 20%, c'est 11 000.
Voilà. Maintenant, pour la TVA récupérable sur marchandises, c'est-à-dire des achats, des charges, pour le mois d'avril, c'est 530 000 fois 20%. On dégage un montant de 106 000. Voilà. Pour le mois de mai, 410 000 fois 20%, 82 000. Et pour le mois de juin, nous avons 350 000 fois 20%, on dégage 70 000. Voilà. Le report de crédit de TVA, ce montant-là, on le dégage si nous avons un crédit reporté pour la déclaration précédente. Nous avons une remarque à l'exercice qui dit que le crédit de TVA pour le mois de mars est de 3 500. C'est-à-dire, nous sommes en train de calculer la TVA concernant le mois d'avril, c'est-à-dire le crédit reporté pour le mois de mars d'un montant de, s'élève à un montant de 3 500. On fait 3 500 ici. Voilà. On calcule d'abord le mois d'avril pour avoir si on dégage un crédit de TVA qui doit être reporté pour le mois, bien sûr, de mai. Donc, on fait TVA facturée, moins TVA récupérable sur immobilisation, moins TVA récupérable sur charge, moins TVA récupérable sur marchandises, moins crédit de TVA, bien sûr, s'il existe. On dégage un montant de moins 15 500, c'est-à-dire c'est un crédit à reporter pour le mois de mai. C'est-à-dire pour la TVA, on n'a pas ici, mais nous avons un montant crédit de TVA de 15 500. Automatiquement, ce montant-là, c'est lui qui va être reporté comme un crédit de TVA pour le mois de mai. C'est-à-dire, ici, c'est 15 500. Ici aussi, on va calculer la TVA pour le mois de mai pour avoir s'il dégage un crédit de TVA qui doit être reporté pour le mois de juin. Donc, si nous avons fait une opération TVA facturée, moins TVA récupérable sur immobilisation, moins TVA récupérable sur charge, moins TVA récupérable sur marchandises, moins report de crédit de TVA, on dégage un montant positif, c'est-à-dire c'est une TVA due d'un montant de 9 300. C'est-à-dire pour crédit de TVA, elle n'a pas, donc ici, elle n'a pas un report de crédit de TVA pour le mois de juin. On va calculer la TVA due concernant le mois de juin. On fait 136 000 moins 20 000 moins 11 000 moins 70 000 et on dégage un montant positif de 35 000, c'est-à-dire c'est une TVA due qui doit être payée à l'État, 35 000 comme TVA due. Et pour le crédit de TVA, elle n'a pas pour le mois de juin. Donc nous avons terminé la première hypothèse. Maintenant, on va traiter la deuxième hypothèse qui nous demande de calculer la TVA due concernant, bien sûr, la déclaration trimestrielle concernant le deuxième trimestre. Donc, ici, bien sûr, comme ça, on va répondre à la deuxième hypothèse concernant la déclaration trimestrielle concernant le deuxième trimestre, bien sûr. Voilà. Calcul de la TVA due pour le deuxième
toujours, on va travailler sous forme d'un tableau. Voilà. Un, deux, trois, quatre, 5, 6, 7 et 8. Ainsi, nous avons des éléments total. Et voilà. Donc, c'est bien facturé. C'est bien récupérable sur immobilisation. Sur immobilisation. C'est bien récupérable sur charge. C'est bien récupérable sur marchandises. Report crédit de TVA. Report crédit de TVA. Nous avons TVA dû. Et nous avons crédit de TVA. Donc, pour la TVA facturée, concernant le deuxième trimestre, on sait que le deuxième trimestre regroupe le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. C'est-à-dire, si on veut calculer le montant de la TVA facturée concernant le deuxième trimestre, c'est-à-dire on va regrouper les montants de mois d'avril plus le mois de mai plus le mois de juin et on va le multiplier par le taux de la TVA. Donc, on fait 750 000 plus 690 000 plus 680 000 fois 20%. Le montant dégagé, c'est 424 000. Voilà. TVA récupérable, cette immobilisation. On fait 200 000 plus 96 000 plus 100 000 fois 20%. On dégage un montant de 79 200. Voilà. Pour la TVA récupérable sur charge, on fait 80 000 plus 60 000 plus 55 000. Le total fois 20%, on dégage un montant de 39 000. Et pour la TVA récupérable sur marchandises, on fait 530 000 plus 410 000 plus 350 000. Le total fois 20%, on dégage un montant de 258 000. Le report crédit de TVA
qu'on a comme une remarque au début de l'exercice, nous avons un crédit de TVA de 3500. Voilà. Et maintenant, on va calculer la TVA due concernant le deuxième trimestre. On fait TVA facturée moins TVA récupérable sur l'immobilisation, moins TVA récupérable sur charge, moins TVA bien sûr récupérable sur marchandises, moins crédit de TVA, et on dégage un montant positif, c'est-à-dire c'est une TVA due d'un montant de 44 300. Voilà. Et concernant le crédit de TVA, elle n'a pas. Voilà, nous allons répondre aux deux hypothèses qui nous demandent de cet exercice de calculer la TVA due, soit mensuelle concernant les 3 mois, c'est-à-dire le mois d'avril, mai et juin, et nous allons répondre à la deuxième hypothèse concernant le calcul de la TVA du trimestriel concernant le deuxième trimestre qui regroupe le mois d'avril, mai et juin. Donc, بهذه الطريقة هذه غادي نكونوا جاوبنا على l'exercice ديالنا concernant le calcul de la TVA soit trimestriel soit mensuel concernant les mois d'avril, mai et juin. Donc في الحصة اللي جاية إن شاء الله غادي نحاولوا على أننا غادي نتريتيو ان exercice concernant prorata la TVA وغادي نشوفوا شنو هي هاد البروراتا، واخا مع العلم على اساس انه درت ان فيديو ديجا كونسيرنو هاد الشابيتر هادي، ولكن باش تفهموا اكثر ان شاء الله غادي نديروا ان اكزرسيس كونسيرنو البروراتا. بيان سور الا جات في ليكزامان غادي تعرفوا كيفاش تعاملوا معها. نتمنى انه هاد الحصه هادي تكون نالت الاعجاب ديالكم، وان شاء الله لنا موعد في الحصه القادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.